Aujourd'hui, en compagnie de mes deux chats qui dorment bien tranquillement à côté de moi, je vais vous parler d'un autre aspect de notre corps mental, les croyances. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, les croyances sont tout ce que nous croyons. Alors, ça peut paraître évident, mais pourquoi je dis ça? Eh bien, simplement parce qu'en général, quand nous parlons de croyances, nous pensons tout de suite à nos croyances politiques ou nos croyances religieuses, ou encore nos croyances philosophiques. Mais il s'agit de bien plus que cela. Nos croyances sont en fait tout ce que nous adoptons comme étant une vérité pour nous. Par exemple, je peux croire que la vie est facile. Ou au contraire, je peux croire que la vie est dure. Je peux croire aussi que les gens du Nord sont gentils, que les Parisiens ne sont pas sympas. Je peux croire que je sais parler aisément en public. Ou je peux croire que je ne sais pas du tout faire la cuisine, etc., etc. Ce sont en fait tous nos points de vue que nous avons sur tel ou tel sujet et que nous adoptons comme une vérité pour nous. Et nos croyances sont capitales, car en fait, elles vont déterminer notre expérience de vie. Nos croyances, ce sont en fait les concepts initiaux à partir desquels nous allons manifester notre vie, c'est-à-dire créer notre vie dans la matière à partir des formes pensées et des émotions. Voilà ce que cela veut dire manifester sa vie. Nos croyances sont donc capitales, d'une importance capitale. Aujourd'hui, l'être humain a accès à cette connaissance et c'est vraiment fantastique parce que ça nous change littéralement. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite vraiment à aller lire ou regarder des DVD, des vidéos, lire certains livres qui nous parlent de ce phénomène qu'on appelle la loi d'attraction. Alors, je peux vous citer quelques exemples de ces livres, de ces DVD. Il y a par exemple Le Secret, que l'on trouve en livre et en DVD. Le Secret de Rhonda Byrne. Il y a également le livre Transformez votre vie de Louise Hay. Celui-là, je l'adore. Il est vraiment super. Personnellement, il a transformé ma vie, vraiment. Le pouvoir de notre subconscient de Joseph Murphy. Les vidéos également de Greg Braden, comme par exemple celle qui parle de l'art de la prière. Il y a aussi un livre qui s'appelle La loi d'attraction, etc., etc. Vraiment, je vous invite, si vous ne connaissez pas encore, à lire ces livres, à regarder ces DVD ou ces vidéos qui traitent de cela en profondeur. C'est passionnant et ça changera littéralement votre vie. Donc, nos croyances déterminent notre expérience. Par exemple, si je crois profondément que je chante faux, eh bien, il y a de fortes chances que je ne chanterai pas puisque je crois que je chante faux. Et puis, si un jour, malgré tout, j'essaie de chanter, eh bien, comme je crois que je chante faux, il y a de fortes chances que je chante réellement faux. Un autre exemple, Cécile me disait l'autre jour qu'elle a la croyance ancrée en elle que si elle perd son emploi, elle en retrouve un très facilement et en plus près de chez elle. Et bien dans son expérience, c'est toujours ce qui s'est passé. À chaque fois qu'elle a terminé un emploi ou perdu un emploi, et bien très rapidement après, elle en a retrouvé un autre et en plus tout près de chez elle. Je pense aussi à un autre exemple. Une amie me disait l'autre fois, elle a pris conscience que quand elle était petite, sa mère répétait tout le temps, avec beaucoup de conviction, le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Et donc, inconsciemment, elle a adopté cela comme étant une vérité pour elle aussi. Le travail, c'est la santé. Et elle me disait, tout le temps où j'avais un travail, j'étais en très bonne santé, très rarement malade. Et il se trouve qu'au moment où elle a pris sa retraite, cette personne, eh bien, c'est là qu'elle a commencé à être malade, à avoir des problèmes importants d'oreille interne, d'équilibre et autres maladies. Donc, vous voyez à quel point nos croyances peuvent déterminer notre expérience. Je vous invite à faire le point sur ce que vous croyez profondément
et à voir ce que cela donne comme effet dans votre vie. Faites ce petit inventaire et je suis certaine que vous allez avoir de vraies prises de conscience. Alors, d'où viennent ces croyances? Eh bien, elles viennent de nos conditionnements. Nous avons été imprégnés dès la naissance par les croyances de nos parents, de notre famille, par les croyances de nos professeurs à l'école, de nos amis, de notre entourage, de toutes les personnes que nous avons côtoyées. Nous avons été imprégnés par ce que nous avons vu ou entendu à la télévision, au cinéma, à la radio. Nous avons aussi tiré des conclusions par rapport à notre vécu, et nous en avons parfois fait une vérité, etc., etc. Et parmi tout cela, tout ce que nous aurons adopté comme étant une vérité pour nous devient une croyance qui détermine notre expérience. Par exemple, si dans l'enfance j'ai toujours entendu mes parents dire « la vie est dure, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut travailler dur pour y arriver, on va peut-être pas pouvoir finir le mois, on n'a pas les moyens de se payer ça, etc. etc. » ou toute autre parole qui induit le manque, eh bien, il y a de fortes chances que je développe à mon tour la croyance que l'argent manque dans ma vie et que je me débatte dans une plus ou moins grande précarité. Autre exemple, si je me fais mordre par un chien en étant enfant, ou encore si je vois quelqu'un se faire mordre par un chien, il y a de fortes chances que j'ai peur des chiens et que mes relations avec les chiens plus tard soient difficiles, car j'aurai la croyance peut-être que tous les chiens sont méchants ou que tous les chiens sont dangereux. Et par mon attitude consciente et inconsciente, je vais peut-être me faire mordre plus tard à nouveau par un chien, car j'aurai attiré cela. Alors il y a des domaines où on va chercher à induire en vous certaines croyances, comme dans la publicité ou encore dans la politique. Donc pour obtenir certaines ventes de produits ou pour obtenir certains votes des électeurs. Pour la publicité, par exemple, en associant certaines images avec certaines musiques, certains messages, on peut par exemple vous faire croire que manger tel ou tel yaourt va vous rendre le ventre plat. Ou vous faire croire que conduire telle ou telle voiture luxueuse va vous faire vous sentir bien, vous sentir être quelqu'un de bien, être heureux, ou encore que si vous buvez du Coca-Cola, vous allez être dynamique, plein de vie, joyeux, etc. etc. Donc, on induit beaucoup de croyances à travers la publicité. Dans la politique également, c'est souvent le cas, par des messages bien étudiés. Pour revenir à notre sujet, il est capital de comprendre que vous ne pourrez pas rester jeune, voire rajeunir, si vous gardez en vous la croyance très répandue que prendre de l'âge, c'est tomber en décrépitude. Donc si vous souhaitez rester jeune ou rajeunir, il va falloir faire le point sur toutes les croyances que vous pouvez avoir au sujet du corps, de l'âge, du temps, du fait de prendre de l'âge, etc. Et c'est vraiment un travail indispensable. Alors je vais vous citer un petit peu tout ce qu'il est courant d'entendre ou de penser dans notre société au sujet du corps ou encore au sujet du fait de prendre de l'âge. Alors on entend par exemple, quand on vieillit, on devient moche. Quand on vieillit, on perd ses capacités physiques. Quand on vieillit, on a la vue qui baisse, les cheveux qui blanchissent, on perd ses cheveux, on perd ses dents, on a la peau qui se flétrit, qui se ride, on a le corps qui se raidit, les articulations qui font mal, on a de l'arthrose. Qu'est-ce qu'on dit encore? Quand on vieillit, on a du cholestérol, on fait de l'hypertension. Quand on vieillit, on a forcément des problèmes de vue, il faut mettre des lunettes. Quand on vieillit, on perd la mémoire, on est Alzheimer. Qu'est-ce qu'on dit encore? C'est pas beau de vieillir. Ah, c'est pas beau de vieillir.
En prenant de l'âge, on finit tout seul dans une maison de retraite, solitaire, abandonné de tous et en mauvaise santé. Ou alors, on devient gros, ou on devient maigre. Pour les femmes à la ménopause, on prend du poids, c'est inévitable. On se ride, la peau est sèche, le soleil abîme la peau. Qu'est-ce qu'on entend encore? Après 50 ans, il faut faire des examens, il faut aller faire des dépistages, sinon on aura le cancer. Si vous croyez tout cela, eh bien c'est exactement ce qui vous arrivera. Il y a plusieurs années, plusieurs décennies, aux États-Unis, une expérience très intéressante avait été menée. On avait interviewé pas mal de personnes avec la même question. À quel âge, selon vous, on devient vieux? Eh bien, pour certains, la réponse était à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, à 100 ans, à 40 ans, à 50 ans, etc. Et on est revenu voir ces personnes plus tard, et il se trouve que c'est à l'âge qu'elles avaient donné qu'elles ont commencé à avoir des symptômes, à avoir des maladies et à montrer des signes de vieillissement. Donc c'est vraiment intéressant parce que dans cette expérience, on voit vraiment que nos croyances déterminent notre expérience. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une croyance peut être changée. Comment? Alors c'est vrai que ça peut paraître difficile parce qu'il ne suffit pas de penser ou de dire quelque chose de positif pour que cela change. Il va falloir le ressentir, en être convaincu et que ce soit vraiment une vérité au fond de nous. Par exemple, si j'ai passé ma vie à dire ou à penser je suis grosse, je suis moche, ou je suis gros, je suis moche, ce n'est pas parce que tout d'un coup je vais affirmer je suis belle ou je suis beau que ça va changer d'un coup. Il va falloir que j'en sois convaincue. Nous allons vous proposer quelques exercices qui vous permettront de changer vos croyances limitantes ou erronées. Maintenant, si c'est un domaine où vous sentez que vous avez un gros travail à faire sur vous, eh bien, nous vous proposons quelques séances individuelles en direct ou à distance. Nous pourrons en reparler ensemble, avec nous ou avec d'autres thérapeutes, mais il pourra être intéressant de vous faire aider. La PNL, par exemple, propose un travail très intéressant sur les croyances et sur une façon de transformer ces croyances limitantes. D'ailleurs, l'un des préceptes de la PNL, c'est « l'homme est ce qu'il croit ». Cécile et moi pratiquons également la méthode Access Consciousness Bars, une méthode américaine très intéressante qui propose également des outils pour transformer les limitations, les croyances erronées. Il y a plein d'outils. Cécile et moi pratiquons également le Reiki et nous l'enseignons. Et si vous apprenez le Reiki, au second degré de Reiki, on apprend une technique très importante pour transformer les limitations mentales. Et aussi arriver à plus d'harmonie, plus de confiance. Si vous ne souhaitez pas apprendre le Reiki, vous pouvez aussi recevoir des séances de Reiki où sera intégré un travail sur le mental et sur les émotions. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de techniques. Donc, si vous sentez que c'est vraiment ancré en vous, toutes ces croyances limitantes, notamment sur le fait de prendre de l'âge et de tomber en décrépitude, en gros, en résumé, eh bien, faites-vous aider à transformer tout ça. Nous allons maintenant explorer ensemble les croyances qu'il sera important d'avoir ou d'installer en soi pour manifester la beauté, la jeunesse et la vitalité. Alors, par exemple, il va être important d'installer en soi la croyance « je rajeunis de jour en jour ». Mon corps se régénère parfaitement chaque jour. Ou encore, plus je prends de l'âge et mieux je me sens.
ou plus je prends de l'âge, plus j'ai de vitalité. Ma peau est belle, ma peau est saine, ma peau est lumineuse. Ma peau se régénère à chaque instant. Je sais donner à mon corps les aliments et les boissons qui lui font du bien et lui apportent beauté et vitalité. Ou encore, je suis éternellement jeune et beau, ou je suis éternellement jeune et belle. Plus je prends de l'âge, plus je gagne en force et en sagesse. Plus ça va et mieux je me sens. Si une croyance est trop loin de vous, si cela vous semble impossible à ce jour, cela peut créer un blocage en vous. Par exemple, si vous affirmez « je suis en pleine forme », alors qu'en vérité vous êtes malade pour l'instant, le fait d'affirmer « je suis en pleine forme » peut vous bloquer. Par contre, si vous intégrez la notion de progression, cela va libérer le blocage. Vous pourriez par exemple affirmer « je suis chaque jour de plus en plus en forme ». Je me sens chaque jour de mieux en mieux. Je suis chaque jour de plus en plus beau. Je suis chaque jour de plus en plus belle. Mon corps se sent chaque jour de mieux en mieux. Cette idée de progression peut alors être vraiment intéressante. Ce qui peut vous aider à créer ces croyances positives, c'est de bien garder à l'esprit que vous êtes fait de 99,9999% d'espace, comme nous l'avons vu. Cet espace contenant de l'information, et parmi les informations, il y a nos croyances. Et cela veut dire que la matière qui façonne notre corps ne représente que 0,0001%. C'est très peu. Cela devrait donc être très facile de façonner cette matière. Et pour y arriver, la clé numéro 1, c'est d'infuser cette matière avec la croyance que vous êtes éternellement beau, belle, jeune et en pleine forme. Nous sommes des êtres illimités, aux possibilités illimitées.